Salut les amis, j'espère que vous allez bien, un tout petit peu en retard, désolé ça s'est fini un peu plus tard et j'aime bien commencer un peu plus tard pour zapper les pubs, voilà, du coup un petit peu en retard, désolé pour ça, mais en tout cas on est là, on va pouvoir débriefer ensemble de cet épisode. Salut Tina, comment ça va Tina? Alors, on est parti les amis, je sais pas si vous avez vu, ce que j'aimerais déjà en premier lieu c'est vous remettre le lien du sondage que j'avais créé au préalable. Alors comment je fais ça? Tac 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 tac. On va faire ça. Ça doit être là-dessus. Déjà vous êtes quelques-uns à avoir répondu, je crois, donc c'est cool. Et je vous remets, voilà, je vais vous le remettre directement dans le chat du Twitch pour, voilà, si vous voulez répondre, si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas. Écoute, moi, ça va plutôt bien. On est sur une petite semaine de vacances, c'est pour ça que vous me voyez moins. Mais j'avais très envie de vous faire le débrief de Pékin Express. Donc voilà, on est là, on est heureux d'être avec vous, hein, on va pas se mytho. Et puis voilà, on va parler d'une de mes passions. C'est peut-être con pour certains, mais pour moi, c'est une grosse passion, c'est Pékin Express. Donc voilà, on va essayer. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Ah, tu l'as pas vu. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Je le mets pour tous ceux qui veulent, hein, n'hésitez surtout pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple. Il y a 8 équipes qui doivent aller d'un point A à un point B et qui n'ont pas de moyens de transport. Ils doivent juste faire du stop. Voilà, tout bêtement. Ils n'ont pas d'argent à part pour bouffer et puis ils se font héberger le soir s'ils y arrivent. Sinon ils dorment dehors. Bon, jusque-là, ça me paraît assez simple, etc. Après, la production aime bien pimenter un peu la course en mettant des obstacles, en proposant des défis. Et voilà. Alors, on a vécu cet épisode, je pense, pour certains, assez intensément, hein. Ça faisait quand même une bonne petite année qu'on attendait ça. Il y en a qui attendent des émissions, des épisodes de séries, etc. Moi, c'était complètement, du coup, Pékin Express. D'ailleurs, ce que je vous propose, parce que, bon, là, il est bien, machin, mais j'ai quand même fait une petite scène Pékin Express, les amis. Allez, on part en scène Pékin Express tout de suite. Voilà. Si ça, c'est pas beau, bienvenue dans Pékin Express. L'aventure continue, les amis. Voilà, bienvenue. Vous allez avoir votre débrief, du coup, chaque semaine. On va pouvoir parler de Pékin Express, peut-être des anciennes saisons. Si vous êtes fan des anciennes saisons, c'est possible. En tout cas, voilà. Alors, même dire le résumé face à Tommy, très bref. Bah écoute, au moins ça t'explique le truc. Après, si t'as des questions, Mathieu, n'hésite pas. Moi, j'avais kiffé le drapeau dans les précédentes saisons. Alors, il y a beaucoup de drapeaux. Il y a le drapeau noir, il y a le drapeau rouge. En saison 4, il y a le drapeau à damier. Il y a plein de drapeaux, donc n'hésite pas, Tina, à me dire lequel dont tu parles. Mais voilà, les amis, on va kiffer ensemble, ça va être sympa. On va aussi décortiquer un peu vos réponses parce que je vous ai proposé d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous arrivez sur le live déjà, merci pour ça. J'ai mis dans le lien du chat le lien Survio qui a un petit truc que j'ai testé, enfin pas un petit truc que j'ai testé, un sondage que j'ai créé spécialement pour l'épisode 1 et j'analyse un peu vos réponses. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire chronologiquement, on va essayer de résumer l'épisode pour ceux qui n'ont pas vu. Si vous voulez pas trop être spoilé, on va pas vous donner. Enfin, je vous dirai à un moment, attention spoiler. Mais bon, on va essayer d'être le moins spoiler possible. Et puis voilà. Alors, on va collecter les résultats. Alors les amis, j'ai un peu augmenté la taille de ma caméra. Du coup, vous avez l'impression que je regarde un peu moins au-dessus, mais quand même un petit peu. Et j'ai pas mal de réponses. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, les amis. Comment je vois ça alors? Ouvrir le détail du graphique. Alors, voilà. Alors, du coup, j'ai mis. Aimez-vous le titre de cette nouvelle saison? On commence comme ça. Sachez que le titre de cette saison, c'est sur la route. Sur les pistes de la Terre Rouge. Voilà. Sur les pistes de la Terre Rouge. Ah. Ok. Tu peux me spoiler, je vais regarder en replay demain. Ok, bon. Ça marche. Alors, ouais, du coup, c'est sur la piste de la Terre Rouge. Bon, la Terre Rouge, parce que, effectivement, comme vous voyez hein, sur la photo que j'ai mise, vous voyez, c'est rouge de partout et on est en Ouganda, déjà en Afrique. Très très beau pays. On a vu des images magnifiques. Hein. Franchement, niveau décor, c'est incroyable. Donc voilà. Alors, les amis, tac, je regarde un truc. Ok, nickel. Alors, les amis, première question, du coup, aimez-vous ce titre de nouvelle saison? Il y en a qui ont mis oui.
Et il y en a d'autres qui ont mis. Alors, j'avais mis 3 propositions. Oui, j'aurais préféré la route des 3 continents et non. Eh ben, c'est du 50-50. Soit il y a du. Alors, il y a oui pour 50% et j'aurais préféré la route des 3 continents. Donc, objectivement, vous aimez le titre de cette nouvelle saison. Pourquoi pas, moi je suis pas contre. Mais, du coup, oui. Alors, je vais répondre aussi à ta question, Tina. Je l'ai vu. En gros, c'est très simple. Cette année, normalement, il devait faire Ouganda. Après, il devait aller en Éthiopie et finir à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Ce qui s'est passé, et c'est exceptionnel, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de Pékin Express, ils ont été bloqués à cause du coronavirus et sont rentrés après seulement 3 étapes. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Du coup, la première route qu'il a annoncée ce soir, Stéphane, ne sera pas la route que vous allez voir après l'épisode 3. À partir de l'épisode 4, vous serez du coup c'est Grèce et Turquie. Oui, oui, c'était le truc de base. Maintenant, comme je t'ai expliqué, voilà, ils ont été obligés de bouger en Grèce et en Turquie. C'est donc pour ça que j'ai proposé comme nom de route la route des 3 continents, parce qu'ils font l'Afrique, la Turquie avec l'Europe, pardon, la Grèce avec l'Europe et la Turquie qui est en Asie. On ne le sait pas, mais la Turquie est en Asie. Je vous ai demandé du coup de voter pour votre binôme préféré. Il y a 8 binômes, Shinja et Rosemary. C'est 2 amis, Arnaud et Pierre-Louis, donc les 2 frères, Nour et Kautar, mère et fille. Enfin, Noël et Florent, voilà, 2 collègues et amis catalans. Loïc et Sabine, le duo d'inconnus, Jonathan et Aurore, le couple marié, Jenny Chrysoula, tante et nièce. Et enfin, Christophe et Claire, qui sont, voilà. Alors, du coup, ok. Donc, les amis, vous avez mis en top, du coup, nos amis de Jonathan et Aurore, le couple marié. Et vous avez mis également en top, vraiment c'était du 50-50 pour le coup, vous avez mis du coup les inconnus, Loïc et Sabine. C'est vrai que tous les opposaient, vraiment au départ, tu vois en fait, tu vois Loïc, pour vous donner une petite idée, je dois peut-être même pouvoir vous choper la photo les gars. Voilà les amis, donc c'était eux, Sabine et Loïc qui étaient le duo d'inconnus, donc vraiment Sabine qui avait 50 ans, professeur de musique très, très carré, très calme, zen, et on a de l'autre côté Loïc, vraiment les inconnus qui tout opposent, avec du coup, Loïc, c'était pas évident, Loïc il est alors il veut être rappeur, il habite ouais, en banlieue parisienne, et voilà, Loïc il voulait tout donner, mais il n'est pas très sportif, notre Loïc. Il l'a dit, genre, dans son portrait, il a dit moi, si on doit faire 30 km à pied, c'est pas. Je vais 200 mètres en courant et 29 800 à pied, quoi. Bon, en tout cas, voilà. Ça, c'était le premier sondage. Alors, deuxième sondage. On va essayer d'être un peu chronologique. Enfin, troisième sondage, pardon. Quelle aurait été votre route de rêve? Alors. Il y en a qui ont mis l'Australie avec. Ok, l'Australie. Ok, donc voilà, c'était assez libre, vous pouviez mettre ce que vous vouliez. L'Australie est revenue assez régulièrement. Alors il y en a un, tiens, c'est marrant ça. J'en prends une un peu différente entre l'Oktoberfest et la Saint-Valentin. Oh, il y a Saint-Patrick. Merci, je sais pas qui a follow, mais merci beaucoup. Ah, ça y est, je l'ai. Elfo Yador 2, merci à toi, tu es le 417ème sur la chaîne, ça fait plaisir, merci beaucoup. Sois bienvenue dans ce débrief, on essaye d'être au mieux, d'essayer de vous faire un petit point sur ce qui s'est passé, puis après je vais vous donner évidemment mon ressenti. Aussi, voilà, ça c'est un truc qui m'avait intéressé. Que pensez-vous de ce départ dès l'avion? Parce qu'effectivement, cette année, ils ont donné le départ dans l'avion. C'était assez surprenant. Évidemment, chaque année, ils essayent de changer le départ. Parfois, c'est dans le métro, parfois, c'est en plein milieu d'un fleuve. Enfin, ça dépend de plein de trucs. Mais cette fois-ci, c'était directement dans l'avion. Ils ont vu la tête de Stéphane, hop, annoncer le petit parcours dans les écrans de l'avion. Franchement, c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé. Et vous êtes plutôt... D'accord. Ah, attendez, qui est... Ah, alors, il y en a un... Alors, il y en a un qui est assez drôle, qui met que du bonheur, ça a manqué d'alcool quand même. Et il y en a, il met pas mal. Bon, vous avez l'air d'avoir aimé, je pense que c'était assez unanime.
Ok. Après, du coup, ils descendent de l'avion, etc. Team Couscous. Salut. C'est drôle, c'est drôle. Du coup, après, ils descendent de l'avion et ils vont, du coup, direction les. Ils continuent, ils vont direction le deuxième plus grand lac du monde, le lac Victoria. Et là, l'épreuve de radeau. Bon, est-ce qu'on s'y attendait pas un peu d'avoir encore une fois une épreuve avec comment vous dire, des radeaux, des bateaux, un petit peu, on les connaît Pékin Express, ça fait bien 2-3 ans qu'ils arrivent à te caler des bateaux à n'importe quelle étape. Moi je vous le dis, ça me saoule un peu. Oh, merci, 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 bah c'est adorable, merci beaucoup. Hop. Écoute, ça me fait plaisir, Gabriel. Merci, hein, ça fait super plaisir. Franchement, merci beaucoup pour ce message. Ça touche. Du coup, je vous avoue, ça me saoule un peu. Vous êtes plutôt pas d'accord avec ça. Vous dites, j'avais mis 3 propositions. Euh, Peu importe. J'en ai marre de les voir sur l'eau. Ça n'arrête pas depuis 3 saisons. C'est ce que je vous ai dit. Et j'aime bien voir les candidats galérer. Vous auriez pu mettre les candidats galérés, mais vous avez mis peu importe. Donc ok, y a que moi, ça saoule. Ok, c'est pas un souci les amis, donc ok. Voilà, c'était un peu votre réponse. Donc après, ils s'enfoncent, etc. Alors évidemment, à chaque fois, c'est la même histoire. On a des épreuves qui... Moi, je trouve que les épreuves nautiques, désolé pour ceux qui sont un peu costauds, hein, mais c'est un peu compliqué pour certains de se mouvoir parce qu'ils sont lourds, du coup ils tombent, etc. Ouais, les personnes qui sont un peu plus enrobées, c'est plus compliqué. Bon, il n'empêche qu'ils ont réussi. Il y a eu cette histoire de la fameuse voiture bonus. Et là, j'ai du coup posé une question. Que pensez-vous de la nouvelle règle de la voiture bonus? Il y en a un qui a mis cool, il y en a d'autres qui ont mis il devrait rouler en flyport. Oh les gars, il y a des réponses incroyables, c'est génial. Ok, donc vous êtes plutôt cool, vous êtes plutôt cool sur la voiture bonus. Ok, ok bah, Soros, qui est-ce qui raconte? Qui est-ce qui raconte? N'importe quoi. Mais ouais, du coup, voiture bonus, vous avez l'air d'aimer. Ça vous a fait rire d'ailleurs, je crois. Et bon, bah, c'est cool. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Le côté, alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, en gros, la voiture bonus, ça vous permet de faire 2 heures de voiture gratos, une voiture qui est mise à disposition, et vous êtes tranquille. Bon, c'est sympa et tout. Pour choper la voiture bonus, il faut quoi? C'est assez simple, hein. Il faut juste. C'est quoi cette scène? Il va jamais s'arrêter. El Fayador, tu vas jamais t'arrêter. Jamais. Du coup, parce que je parle avec les mains, c'est ça, tu te fous de ma gueule. Gabriel, tu te fous de ma gueule rien que pour ça. Ça fait plaisir. Non, du coup, en gros, je vais pas y arriver. Ah, ok. Du coup, en gros, il y avait une table. Il y avait du coup 8 cartes. Donc il y avait 7 cartes blanches et une carte verte avec écrit voiture bonus et il devait tirer au hasard. S'il tirait sur la bonne, et ben il gagnait du coup la voiture bonus. C'est les Catalans qui ont gagné la voiture bonus. Pendant 2 heures, ils l'ont chopé, sympa, sympa. Ils ont continué, etc. Et puis après, ils ont évidemment dû reprendre des véhicules, etc. Et un peu la promesse de cette année, c'est qu'il y aura moins de véhicules, etc., etc. Et comment vous dire que du coup, bah, on n'a pas senti énormément qu'il y avait moins de véhicules. Après, c'est que mon avis, mais je trouve pas qu'on ait beaucoup vu qu'il y avait moins de véhicules. Bon, en tout cas, voilà. Petite mission après, juste avant de se qualifier pour l'épreuve d'immunité, un safari à pied pour aller faire un selfie avec un rhino. Moi j'aime bien. J'aime bien l'idée un peu moderne. Ils sont un peu modernisés, Pékin Express. J'aime bien l'idée. Franchement, j'aime bien. Donc voilà. Et après, ils vont évidemment essayer de trouver un logement, etc. etc. Plutôt sympa. En plus, tu vois que les familles sont accueillantes, ont le smile. Enfin, vraiment, c'est les feel good, les good vibes qu'on a besoin en ce moment. Et franchement, non, moi j'ai bien aimé. En plus, les rencontres étaient sympas. Ils parlaient pas beaucoup avec les familles parce qu'ils ont du mal à parler anglais, etc.
surtout les familles, hein, parce que les candidats ils s'en sortent, même s'ils n'ont pas un anglais incroyable, mais bon, ils s'en sortent. Mais bon, c'était le début, et après, il passe une nuit, et là, l'épreuve d'immunité. Et là, l'épreuve d'immunité, on en a vu dans Pékin Express, on en a vu pas mal. Mais franchement, je kiffe l'idée. En gros, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est très simple. Ils étaient 4 binômes, ils entendaient une musique, mais au préalable, enfin, pendant qu'ils entendaient une musique, ils étaient sur une espèce de. Vous voyez un peu les. C'est un peu dur à expliquer. Hein. Comment on pourrait mettre ça? Une genre. Vous voyez dans les parcs, parfois, vous avez des balançoires. Enfin, pas des balançoires, mais une espèce de tourniquets. Voilà, des tourniquets qui tournent. Oui, tourniquets, ça tourne. Oui, ça me paraît à peu près logique. Et ben, du coup, les tourniquets, du coup, ils tournent. Et pendant ce temps-là, ils écoutent la musique, machin. Et quand la musique s'arrête, le tourniquet s'arrête. Et après, ils doivent aller vite chercher une patate pour pouvoir donner une proposition de musique. Franchement, c'était assez sympa, j'ai bien ri, et les musiques étaient plutôt modernes, etc. Franchement, on pouvait s'y retrouver, donc c'était sympa. Donc voilà, peut-être un peu long le montage de cette épreuve, même s'il y avait beaucoup de choses, etc. Mais bon, c'était une vraie épreuve d'humilité de Pékin Express. On voyait la joie, les coutumes locales, etc. C'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa sur ce coup-là. Et du coup, voilà. Bon, après, on est parti pour du coup le couple Aurore et du coup, c'est quoi son nom? C'est Jean-Bastien. Non, c'est pas ça. Je vais les avoir, hein, les amis. Et Aurore et Jonathan. Voilà, Jonathan. Qui ont gagné direct un petit bonus, un safari directement. Franchement, dans une des plus belles réserves de Ouganda. Et il me semble d'ailleurs, je suis pas sûr, je crois que je dis pas une bêtise. Je crois que d'ailleurs Disney s'est inspiré de ce coin-là pour faire le Roi Lion il y a de nombreuses années. Donc voilà. Ensuite, nos candidats continuent. Ils essayent d'aller le plus vite possible à Fort-Royal ou un truc comme ça. Enfin, je me suis dit, putain, on est dans Pirates des Caraïbes dans cette histoire, mais bon. Tac, tac, tac. Alors, attendez, je vais regarder, je crois que c'est Fort-Royal. Bon, enfin, oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Fort-Royal. Si jamais vous avez l'info, les gars, n'hésitez pas à le dire. Hein. Du coup, voilà, direction Fort-Royal. Et là, les amis, comment vous dire? On est. On a vu quand même que là, ils ont galéré. Là, je me suis dit, c'est vrai que c'est pas si évident de trouver de la voiture, etc. Bon, c'était assez sympa, franchement. Les premières arrivées ont été Kautar et Nour. Voilà, petit spoiler, je le dis. Hein, elles ont gagné l'étape et elles ont eu de la chance parce qu'elles ont pris une voiture directe qui les amenait au bout. Donc c'était beaucoup plus simple. Les deuxièmes étaient les copains fêtards. Alors, c'est des frères ou c'est des copains? Moi, j'ai pas tout compris dans cette histoire parce que je crois que j'ai vu sur le portrait d'abord que c'était des copains et après c'était des machines. N'importe quoi, pas des machines. Des frères. J'ai pas tout compris. Alors attendez, on va essayer de voir juste les liens de parenté. Tac, tac, tac. Ah, ils sont deux frères. Ils sont deux frères. Ok, ok. Donc ils sont deux frères. Bon, c'était sympa, hein. C'était sympa. Ils s'en sont bien sortis. Même s'ils ont failli se prendre une grosse panne dans la gueule. Et alors là, ça aurait été compliqué de bouger parce que vraiment, tu comprends qu'il y a quand même pas beaucoup de véhicules. Et alors après, bon, les autres sont arrivés petit à petit, etc. Et après, il s'est passé quoi? Eh ben, il s'est passé que on a eu le fameux duel final. Alors, le duel final, moi, je suis complètement contre. Hein, c'est un truc que j'apprécie pas. Après, voilà, hein, c'est pas la mort non plus, mais bon. Du coup, voilà. Alors, ok, ok. Ok. Ah, c'est intéressant ça. Après, vais vous dévoiler du coup la dernière du coup. Hop là. Bon. Tac, 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 tac. Ouais. Du coup, après, ce duel final. En gros, le principe c'est simple. Ils partent d'un point A, ils retourneront au point A, sauf que ils doivent faire une boucle. Et au milieu de la boucle, il y a une mission. Cette fois-ci, il fallait traire des biquettes. Et comment on veut dire que bah, traire des biquettes c'est bien, hein, mais il faut que la biquette soit d'accord. Mais bon, elles sont bien sorties, elles devaient quand même traire
un bon litre. Ça a été assez rapide, hein. Franchement, en fait, le montage, est... il est comme ça parce que il y a un temps limité, mais je sais pas si niveau construction de cet épisode, on n'aurait pas pu faire mieux. Tu vois, il y a un truc, tu te dis, bon, bah, ça va vite, c'est très vite, bam, 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 bam. Ouais. Je sais pas, je trouve ça trop rapide à des moments, il y a des coupures monstrueuses, mais bon, il y avait beaucoup de choses à mettre dans un épisode et ils l'avaient dit, hein. Déjà il y a très très peu d'images de binôme, vraiment, ou alors parfois on s'attarde peut-être un peu trop sur des trucs, mais encore une fois il faut donner la caution un peu drôle, après la caution, etc. Enfin bref, c'était un épisode assez rempli. Si vous voulez, je peux vous dire qui a été éliminé, hein. Malheureusement, effectivement, l'étape a été éliminatoire. Du coup, voilà, bon, c'était un épisode que moi, je noterais un 7, 7,5 sur 10 parce que j'avais évidemment hâte que Pékin Express revienne. Il y avait des trucs, etc. Je pense que le montage va être plus cool, plus lax sur le prochain et ça sera bien plus intéressant. Parce que bon, là, ça allait trop vite. Je vais pas tout enchaîner, machin. Je vais certainement re-regarder cette nuit, peut-être me faire une autre idée. Mais sur le live, à ce moment-là, bon, je me suis dit, oh, c'est dommage, ils vont trop vite là-dessus, ceci, cela. Bon, après, c'est que un avis personnel, hein. Mais j'avoue que, bon, étant un très très gros fan de Pékin Express, en ayant regardé je ne sais combien de saisons, je me dis, bon, peut-être un peu dommage dans cette histoire. Mais bon. Bon, donc voilà. Alors maintenant, les deux dernières questions que je vous avais posées, c'est quelle note pour cet épisode? Bon, alors je pense que vous avez répondu un tout petit peu avant. Ouais, bon, vous avez mis 10. Vous avez mis 10. Je pense que vous n'êtes pas très objectif sur ce coup-là et vous avez dû répondre avant l'épisode, donc je peux pas tenir ça en compte. Mais voilà. Salut Capitaine Martin, merci pour cette bise, ça fait plaisir. C'est gentil. Ça fait plaisir les gars, franchement ça fait plaisir. Ça veut tellement dire, genre j'y suis... Parce que je suis pas là depuis... Ouais, ça fait un peu moins d'une semaine maintenant que j'ai pas fait un... Que j'ai pas fait un petit live, vous venez me faire un bisou. Bah c'est gentil les gars, ça me fait plaisir. On construit une communauté vachement saine et tout, ça me fait bien plaisir. Quel binôme sera les vainqueurs de cette saison? Alors... Là, c'est intéressant parce que du coup, j'ai plusieurs réponses. Alors, il y a Pierre-Louis et Arnaud qui sont en top. Florent et Noël qui sont aussi en top. Bon, Sabine et Loïc, vous les avez pas mis. Aurore et Jonathan, vous les avez pas mis. Alors, objectivement, je pense que vous avez certainement raison. Je pense effectivement que vous avez peut-être la finale. Franchement. Après, moi, je me méfie un peu de Aurore et Jonathan qui doivent être assez forts. Je vois bien un carré de Rosemary et Cynthia, pardon. Aurore et Jonathan. Pierre-Louis et Arnaud, je pense qu'ils vont être en finale à coup sûr. Et Florent et Noël, je pense que Florent et Noël, quand ils vont se bouger les fesses, ils peuvent être assez forts, effectivement. Même si pour le moment, c'est en mode je te coule le bateau, ça me fait bien rire. Oh, je m'engueule devant les conducteurs. Bon, ça va peut-être être compliqué quand même quand ils vont aller en Grèce, etc. Parce que même leur anglais éclaté, il ne marchera pas. Enfin, en fait, j'ai vraiment hâte d'avoir la scission entre le Pékin Express qu'on aurait dû avoir et le Pékin Express du coup qu'ils vont nous proposer donc à l'épisode 4. Parce que les 3 premiers épisodes, ça va être compliqué pour eux, hein, je dis pas le contraire. Mais ça va être plus doux, tranquille. Quand ils vont être en Grèce, les Grecs, ils parlent pas du tout anglais, très peu anglais, pas du tout français évidemment. Ça va être une autre paire de manches. Et en plus, ils vont être avec des masques. Parce que oui, du coup, la deuxième partie de cette saison, ça sera avec des masques. Et autant vous dire que c'est pas évident quand même de faire du stop avec des masques. Donc voilà. Bon, bah voilà, j'ai fait à peu près, je pense, le tour de cet épisode. Si jamais vous voulez savoir qui a été éliminé, eh ben vous les avez depuis plus de 20 minutes sous les yeux. C'est eux.
C'est eux qui ont été éliminés, Loïc et Sabine malheureusement. Bon, ils s'entendaient pas bien direct. Hein. Franchement, quand j'ai vu le binôme, En fait, je me suis rappelé en saison 7, La Route des Grands Fauves, quand ils ont fait César et Denis. Et là, je me suis dit, oh là là, César et Denis, c'est un peu connu tout oppose. Mais Denis était flex et tout. Et là, Loïc et Sabine, ça l'a pas fait du tout. Parce que, tout simplement, ils avaient un trop fort caractère tous les deux. Et il n'y a pas assez de communication dans cette histoire. Donc bon. Et puis, faut pas oublier quand même que ces saisons Pékin Express, les étapes, elles durent pas non plus 5 jours. Hein. Elles durent 2 jours. Donc ça va assez vite. Dans les anciens Pékin Express, il y avait 3 jours de course. Premier jour, ils devaient arriver à l'épreuve d'immunité. Le deuxième jour, il y avait l'épreuve d'immunité. Ils avançaient pour aller vers le troisième jour. Et enfin, le troisième jour, ils donnaient tout pour arriver en premier à l'étape. Malheureusement, maintenant, c'est assez rapide et efficace parce que je pense que ça doit être moins cher au niveau de la prod. Hein. Mais en gros, le premier jour, t'arrives, machin. Donc là, on les a vus sortir de l'avion. Ils ont fait tac, 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 tac. Ils ont fait la grosse épreuve. Ils ont fait du stop en 200 bornes. Ils sont arrivés dans le parc, etc. Pour enfin se qualifier. Le lendemain, épreuve d'immunité. Tac, 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 tac. Ils ont foncé pour aller à l'endroit Port-Royal ou un truc comme ça. Je sais plus. Fort-Royal, je sais plus. Je crois que c'est Fort-Royal, les amis. Et à la fin du truc, du coup, le duel final. Bon, franchement, je pense, moi, ce qui m'a gêné ce soir, c'est l'articulation de l'épisode, plus qu'autre chose. Mais bon, c'est un avis assez, c'est mon avis. Peut-être que vous le partagez pas du tout. C'est possible aussi, les amis. Hein. Franchement, on va pas se mytho. Je suis un gros féru de Pékin Express. Je suis aussi un peu pas déçu parce que c'est un bon épisode. Moi, je mettrais un bon 7,5, donc c'est un bon épisode. Mais c'est sûr qu'on aurait pu largement, voire très largement, du coup, articuler différemment cet épisode. Et ça, c'est un peu dommage. Mais bon. Vous essayez dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 1. J'espère que ça vous a plu. C'était le tout premier débrief. Pas très long, hein, le débrief. On va essayer de faire 8 à 10 questions à chaque fois. Essayer d'articuler pour vraiment vous faire l'historique de l'épisode. Voilà. J'espère pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, vous avez à peu près compris de quoi je parlais. Peut-être que j'étais un peu rapide. Je vais me re-regarder pour voir un peu ce que je peux améliorer. Je pense que le décor est sympa. Je pense que le décor vous plaît. Les amis, merci d'avoir été là. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Je sais pas encore l'heure. Je vous le dis, je sais pas encore l'heure parce que il faut que je trouve une heure qui convienne. Peut-être que finalement, après Itinéraire Bis, c'est peut-être mieux de vous proposer ça à ce moment-là. En tout cas, j'espère que du coup, cet épisode vous a plu de Pékin Express, l'aventure continue. By Tommy, voilà. C'est un kiff hein, que je me fais de vous proposer ça. Et puis, les amis, prenez soin de vous. Passez une bonne soirée. Salut!